Tu n'as pas à accepter que ta famille ou qui que ce soit te parle mal et tu n'as pas à subir ça. Ça n'est pas normal. Allah t'a donné une qima, une valeur que personne ne peut te retirer. Mais si toi aussi tu as l'habitude de te faire rabaisser constamment par ta famille, que tu n'as plus aucune confiance en toi et que tu doutes en permanence pour chaque décision comme si tu jouais ta vie, alors cette vidéo est pour toi. J'ai souvent des personnes, que ce soit des prospects ou des clientes, qui me disent qu'elles souffrent d'être constamment rabaissées, humiliés par leurs proches, des phrases du type « tu n'y arriveras jamais »,« t'es pas capable »,« t'es nul »,« tu sais rien faire » et même des insultes que je préfère taire. Si toi aussi ça t'arrive, alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'on va voir ensemble pourquoi tes proches agissent ainsi avec toi, comment tu y participes peut-être sans même t'en rendre compte et comment concrètement reprendre la qima, la place qu'Allah t'a donnée pour retrouver ta confiance et ton estime de toi, bien évidemment sans te friter avec ta famille. Avant de commencer, salam alaikum, moi c'est Fatima, je suis coach mindset et business et dans cette chaîne, je te partage comment devenir la meilleure version de toi et concrétiser tes projets bi'idnillah à travers des vidéos concrètes étape par étape. Alors abonne-toi vite si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le bouton juste en dessous de cette vidéo. Pour commencer, tu dois comprendre quelque chose d'essentiel. Quand tu as par exemple ta mère qui te dit que t'es pas capable ou que t'es nul, que tu as ta sœur qui te dit que de toute façon ton projet tu vas l'abandonner au bout de 3 mois comme d'habitude, ou encore un autre proche qui te dit que tu ferais mieux de t'occuper de tes enfants plutôt que de vouloir aller chercher X, Y rêve, sache que ce n'est pas à propos de toi. Parce que quand quelqu'un projette ce genre de réflexion sur toi, te rabaisse, t'humilie, t'insulte, dans 95%, il projette en réalité ses propres peurs, ses propres traumas, ses propres blessures. Peut-être que ta mère aujourd'hui te dit que tu n'y arriveras jamais parce qu'elle-même a dû renoncer à ses rêves dans son passé. Ou encore qu'on lui a répété toute sa vie qu'une femme ne pouvait pas aspirer à plus que la cuisine et les enfants. Et aujourd'hui, le fait de te voir aller chercher tes rêves, eh bien ça peut réveiller ces blessures du passé. Peut-être encore que quelqu'un minimise tes projets parce que pour lui, tu pars dans de l'insécurité et que la sécurité, c'est le salariat. Qu'il a peur que tu échoues, que tu souffres, parce que ça le renvoie à ses propres échecs, à ses propres douleurs. Ou encore que cette personne a peur que tu réussisses et que du coup, elle n'ait plus d'emprise sur toi, que tu t'en ailles, que tu quittes le nid, qu'elle n'ait plus le contrôle, et ça aussi, ça fait peur. Peut-être qu'une personne qui se moque de toi aujourd'hui, c'est parce qu'elle a été moquée ou parce qu'elle est constamment moquée elle-même et que malheureusement, elle reproduit. Tout ça, c'est ce qu'on appelle le mimétisme. Parce qu'on reproduit malheureusement ce qu'on a vécu, ce qui nous a fait mal, et tristement, la plupart des gens vont reproduire ce qui les fait souffrir à d'autres. C'est absolument pas logique, hein. Mais il n'y a que 3% qui sont suffisamment intelligents pour se dire qu'ils ne reproduiront pas et qu'ils n'infligeront pas aux autres ce qu'ils ont vécu eux-mêmes. Tu le vois par exemple typiquement avec les belles-mères. Tu vois le fameux mythe des belles-mères. La belle-mère qui a galéré avec sa belle-mère et qui du coup fait galérer inconsciemment ses belles-filles. Heureusement, toutes les belles-mères ne sont pas comme ça. Mais malheureusement, ça arrive très souvent et on le voit énormément, notamment dans les pays du Maghreb où il y a encore ces grands noyaux familiaux, où il y a encore donc plusieurs familles qui vivent sous l'aile du patriarche, par exemple, ou plutôt de la matriarche. Et comprendre ça, eh bien, c'est le premier pas vers, j'ai envie de dire, la guérison. Parce que quand tu réalises que ces paroles ne te sont pas destinées, dirigées vers toi directement, mais vers leurs propres blessures, leurs propres traumas, leurs propres échecs, eh bien, tu vas commencer à moins le prendre personnellement. Parce que, disons-le clairement, c'est très blessant. Alors maintenant que tu as compris ça, voyons pourquoi est-ce qu'ils agissent ainsi avec toi. Parce que, si tu prends le temps de regarder, tu vas forcément me dire que ce comportement-là, on l'a avec toi, mais pas avec ta grande sœur, avec ton petit frère, parce que ils ont un tempérament complètement différent du tien. Et chaque personne de ton entourage va se comporter
d'une certaine manière avec telle ou telle personne. Tu le vois toi-même avec tes enfants, si tu as des enfants, tu vas te comporter différemment avec celui qui est plutôt docile, on va dire, et qui t'écoute facilement, et tu vas te comporter d'une autre manière avec celui qui a un tempérament un peu plus fort, où tu sais que ça risque d'être électrique, d'être dans le fighting, et avec celui-là, tu vas prendre des pincettes. Ben, c'est exactement ce que les gens font avec toi. Et si aujourd'hui, tu es le mouton noir, le bouc émissaire, c'est sans doute que par ton comportement, tu nourris ce schéma-là. Attention, je dis pas que c'est ta faute et je dis pas que tu mérites d'être rabaissé ni que c'est normal et qu'il faut continuer à laisser faire. C'est hors de question. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu as adopté depuis ton enfance, malheureusement, des comportements qui envoient ce message de « vous pouvez me rabaisser, j'accepte, je me tais, je subis ». Et malheureusement, tu t'es donné le rôle de punching ball, si j'ose le dire. Par exemple, si tu analyses ce qui s'est passé cette semaine, est-ce que tu es plutôt du genre à constamment te justifier quand tu fais quelque chose? Est-ce que tu es du genre à culpabiliser quand tu dis non à quelqu'un? Est-ce que tu es du genre à chercher à argumenter pendant des heures pour prouver que tu as raison? Ou tu préfères fermer ta bouche même si tu sais que l'autre en face de toi a tort? Est-ce que tu es du genre à dire oui, à acquiescer quelle que soit l'opinion de la personne qui est en face de toi? Parce que tout ça renvoie le message de votre validation est importante pour moi et nécessaire et vitale. Si tu cherches à plaire à tout prix, si tu te mets de côté, tu délaisses tes obligations ou même tes besoins pour aller courir, faire ce que quelqu'un d'autre t'a demandé, si tu as remodelé tes projets pour qu'ils correspondent à la vision que ta famille, tes proches voulait que tu sois, alors tu portes sans doute le rôle de la petite fille sage obéissante qui ne s'exprime jamais et qui accepte tout, qui ne fait pas de vagues, comme je dis souvent. Et malheureusement, eh bien, c'est le rôle que tu as adopté au sein de ta famille et que tu continues d'adopter au sein de ton entourage, même à l'âge adulte. Et tant que tu continues dans ce rôle, eh bien, les gens autour de toi continueront à se comporter de la même façon avec toi. Et ça, je l'ai moi-même vécu. Parce que quand j'étais plus jeune, et j'en parle d'ailleurs dans mon livre « Sans tabou, sans ambition », eh bien, j'étais cette petite fille sage, docile, qui obéissait, qui ne disait jamais rien, qui n'osait pas exprimer ses opinions, dire qu'elle n'était pas d'accord, dû justement à un fameux trauma. T'en sauras plus en lisant mon livre, et qui a fait que, eh bien, j'acceptais tout, je n'osais pas dire non parce que je voulais tout le temps la validation des autres et je voulais être aimée par les autres. Ce message-là fait que tu deviens la personne à qui on va tout demander, la personne qui n'a pas le droit de dire non, la personne qui va se délaisser totalement, et ça, attention, c'est une grave erreur, surtout dans notre foi, pour pouvoir satisfaire les autres. Et justement, je t'explique comment sortir de ce schéma-là, surtout si en plus tu subis des violences psychologiques, parce que oui, ce sont des violences. Le fait de te faire insulter, ça n'est absolument pas normal, de te faire rabaisser ou humilier, et surtout si on ose te faire ça devant, par exemple, ton mari, tes enfants, ou d'autres personnes. Alors je sais, ça peut faire peur de se dire que tu ne peux pas changer les choses ou que tu risques de te friter, de t'embrouiller avec ta famille si jamais aujourd'hui tu oses dire que tu refuses qu'on te parle de cette façon ou qu'on se comporte de cette façon avec toi. Et pourtant, en tant que musulmane, tu as obligation de le faire, mais surtout, rends-toi compte qu'aujourd'hui, c'est ce qui te bloque dans tes projets. Si tu as du mal à avancer dans ton business, à oser parler de tes tarifs, à oser facturer à ta juste valeur, si tu as du mal aujourd'hui à concrétiser un rêve, un changement de cap que tu as envie de mettre en place, eh bien, c'est à cause de tout ça. C'est à cause de toutes ces phrases négatives que tu entends en boucle dans ta tête parce que tu les as ancrées dans ton schéma depuis que tu es toute petite. Et le pire, c'est que si jamais tu oses dire que tu n'apprécies pas ou que tu boudes, eh bien on va minimiser. « Oh, mais c'est pour rire. Oh, mais ne le prends pas mal. » Alors que bien sûr que si, c'est tout à fait normal que tu sois blessé, c'est tout à fait normal que tu le prennes mal et c'est tout à fait normal qu'aujourd'hui, tu décides d'arrêter, d'accepter ce traitement-là. C'est parfaitement légitime de dire stop et justement, on va voir maintenant concrètement comment faire pour changer la relation que tu as avec tes proches.
parce qu'il est essentiel de te reconstruire, il est essentiel de prendre conscience de l'importance que tu as aux yeux d'Allah. Tu es une de ses créatures. Allah aime ses créatures. Allah nous a donné une qima, nous a donné une place qui n'est pas négligeable, surtout en tant que femme, surtout en tant que mère. Tu as un rôle qui est essentiel parce que tu bâtis un empire où tu éduques, tu mets au monde ceux qui vont le bâtir. Tu contribues au monde de demain à travers ton rôle de femme et ton rôle de mère et d'épouse. Et tu dois aujourd'hui reprendre la place qu'Allah t'a donnée. Tu dois aujourd'hui arrêter de chercher la validation des autres, mais ne chercher que la validation de ton créateur. Autrement, tu resteras toujours prisonnière de ces jugements, de ces critiques, de ce mauvais comportement et tu continueras à nourrir ce cercle vicieux. Et ces traumas-là, tu risques de les transmettre à tes enfants, mais surtout, tu risques toi de reproduire et de parler de la même façon à tes enfants. Alors la première étape, ça va être de travailler l'autocompassion. Arrête de te dire que tu es forte, arrête de te dire que c'est normal, arrête de te dire que tu patientes. La patience, ça n'est pas l'acceptation. C'est deux choses complètement différentes. Tu peux patienter face à une épreuve, mais ça ne veut pas dire que tu dois l'accepter. Il est de ton devoir de chercher à changer ce comportement anormal. Parce que tu es humaine et même à un animal, Allah interdit qu'on fasse ce genre de traitement. Alors commence par te pardonner aujourd'hui d'avoir accepté ces comportements-là. Pardonne-toi d'y avoir contribué sans le savoir, sans t'en rendre compte. Je te rassure, c'est ton cerveau qui fonctionnait comme ça. C'est un schéma de survie parce que l'être humain a besoin d'appartenir à un clan. Et pour appartenir à ce clan, eh bien, tu as accepté de subir l'inacceptable pour ne pas en être exclu. Donc pardonne-toi et dis Alhamdulillah pour les épreuves que tu as surmontées avec brio, avec patience, avec sabr pour le coup. Mais maintenant, on passe à la deuxième étape. Reconnecte-toi à toi-même, à ta valeur, à la qima qu'Allah t'a donnée. Qui es-tu vraiment? Alors oui, t'es la fille de tes parents, t'es l'épouse d'un tel, t'es la mère d'un tel, mais qui es-tu toi concrètement en tant qu'individu, en tant que femme et en tant que musulmane? Qui es-tu? Est-ce que tu peux répondre à cette question? Si tu ne sais pas, tu peux mettre pause à cette vidéo en répondant à ces questions. Demande-toi quelles sont tes valeurs. Qu'est-ce qui t'anime aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'épanouit? Quels sont tes rêves et tes ambitions? Si tout était possible, oublie l'entourage, oublie les contraintes, oublie les compétences. Si tout était possible, qui voudrais-tu être? Prends le temps de faire pause et d'écrire sur un cahier ou sur une feuille les réponses à ces questions. Et enfin, une fois que tu as terminé cet exercice, on va voir comment rétablir l'équilibre avec douceur. L'idée, une fois de plus, c'est pas de te friter avec ta famille, c'est pas de rompre les liens, surtout pas, mais de reposer un nouveau cadre, des nouvelles limites de la toi adulte qui a grandi, qui guérit progressivement de ses blessures et qui veut tendre vers une nouvelle version d'elle-même et surtout qui veut retrouver confiance et estime de soi telle qu'Allah t'a créé initialement. Et pour ça, il est essentiel d'établir des limites claires. Et pour ne pas te brouiller, la règle numéro 1, c'est de ne pas y aller en mode plaidoirie, avocat, mais plutôt d'y aller avec un drapeau blanc. On va pas faire des attaques de type « je ne supporte plus quand tu me parles de cette façon-là, arrête de me parler comme ça », parce que forcément, ça va être beaucoup trop brutal et là, ça risque de très vite partir en vrille. À la place, dis plutôt, dès que l'occasion se représentera, « je n'aime pas quand tu me parles de cette façon. Je me sens blessée, humiliée quand tu me dis ces choses-là. » L'idée, c'est de faire prendre conscience à la personne avec douceur de l'impact de ses mots ou de son comportement. Ça permet plus facilement d'ouvrir la discussion. Ensuite, il va falloir que tu sois ferme et constante dans cette nouvelle version de toi. Il ne s'agit pas de mettre en pratique ça le jour où tu es fatigué, le jour où tu es en colère, le jour où c'est la goutte de trop, et de laisser passer dans le quotidien. Parce que tu vas très vite retomber dans le même schéma. Il faut impérativement que tu fasses respecter ces règles constamment. Chaque fois qu'on va mal te parler, qu'on va te rabaisser ou t'humilier ou t'insulter, tu vas tout de suite mettre un stop.
tout de suite. Même si c'est inconfortable, même si tu as peur que ça crée des tensions, garde toujours le ton bienveillant. Parle toujours de ton ressenti à toi et pas d'une accusation. Il ne s'agit pas de dire tu me rabaisses, tu me fais tu, mais vraiment de partir sur le je. Je ne me sens pas bien, je n'apprécie pas, je préfère que tu ne t'adresses pas à moi de cette façon-là. Je n'aime pas, même si la personne en face te dit bah non mais c'est une blague, mais je plaisante, mais je te taquine, je préfère que tu ne le fasses pas avec moi. Je n'apprécie pas. Ça me blesse. Il s'agit de toujours rester sur ton ressenti à toi et de ne pas aller toujours accuser l'autre. Parce que malheureusement, ce ne sera pas constructif et ça n'avancera pas. Et là, garde-le avec constance. Donc, si on te critique sur ton business, tes projets, l'éducation de tes enfants, sur ton comportement, etc., garde toujours cette fermeté de dire que tu n'acceptes pas, voire même qu'il y a certains sujets que tu ne veux plus aborder avec telle ou telle personne en fonction de ce qui se passe avec les différentes personnes de ton entourage. Et même si les personnes insistent, maintiens une limite claire. Même si les personnes te disent « Oh, t'as changé, t'es plus la même. » Oui, effectivement, j'ai changé. N'aie pas peur de le dire. J'ai changé, j'évolue. Je tends vers une meilleure version de moi-même. Je cherche constamment à devenir une meilleure personne. Je cherche constamment à grandir. Peu importe si la personne de l'autre côté ne l'apprécie pas, parce que forcément, ça va la renvoyer au fait qu'elle reste dans de mauvais schémas et surtout au fait que cette personne-là a un mauvais comportement, parce que ne t'inquiète pas qu'elle le sait pertinemment. Et si le chantier est beaucoup trop grand aujourd'hui, alors ne te concentre que sur une seule bataille. Choisis aujourd'hui les critiques, les humiliations, les mauvais comportements qui te blessent le plus aujourd'hui. Et commence par travailler sur ceux-là. Ce sont les plus inconfortables, mais ce sont ceux qui te blessent le plus et ceux qui te bloquent le plus aujourd'hui. Alors concentre-toi sur ceux-là d'abord. Et si tu arrives à être constante sur le fait de ne plus accepter ces comportements-là envers toi, eh bien tu verras que les autres, plus petits, suivront derrière. Le dernier petit conseil, même si je sais que tu le pratiques déjà, c'est ne cherche pas à te venger. La vengeance, c'est justement la raison pour laquelle 97% des gens n'arrivent pas à sortir de ces schémas-là et reproduisent à d'autres ce qu'ils ont subi, ce qu'ils ont vécu. Si tu veux faire partie des 3%, il faut que tu acceptes de pardonner, ça ne veut pas dire oublier, et que tu prennes conscience que ces personnes-là ne changeront pas forcément leur comportement, mais qu'ils doivent le changer avec toi. Peu importe si ils continuent d'avoir ce genre de comportement méchant, etc. Refuse, toi, d'entendre ces mots-là parce que peut-être qu'ils vont arrêter de te critiquer toi, mais qu'ils vont se mettre à critiquer d'autres personnes, à te dire « Ah, t'as vu ceci, cela ». Refuse catégoriquement qu'on te critique, mais aussi qu'on critique devant toi d'autres personnes. Si c'est difficile, au début, contente-toi de changer de sujet. Systématiquement, bifurque sur un autre sujet. Avant, place la petite phrase « Je n'apprécie pas ça, je n'aime pas ça, je préfère que » et change de sujet. Alors si tu es encore concentré à cette étape de la vidéo, c'est qu'on a fait un sacré bout de chemin ensemble. On a compris que les rabaissements, les humiliations ne te sont pas directement destinés, mais renvoient au propre trauma des personnes qui se comportent comme ça avec toi. Que toi, malgré toi, tu nourris peut-être ces schémas-là depuis ton enfance, mais qu'aujourd'hui, il est temps de changer ça. Tu as identifié dans ta posture, dans ton comportement, ce qui provoque ces agissements envers toi et pas envers d'autres personnes, par exemple de ta fratrie, et surtout comment reprendre ta place, te reconnecter à toi-même, à ton créateur, à travers le travail sur toi et la reconnexion à ton essence. Et enfin, on a vu les techniques concrètes que tu vas mettre en place dès aujourd'hui pour dire stop définitivement à ce genre de comportement avec toi. Et je le répète, avec constance et avec fermeté, bien sûr avec douceur aussi. Maintenant, ce que je veux que tu retiennes de tout ça, c'est que tu mérites le respect et que tu as le devoir de faire en sorte qu'on te respecte par rapport à ton créateur. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je t'invite à la partager à toutes les sœurs autour de toi qui ont besoin d'entendre ces mots et qui ont besoin de faire ce travail aussi sur elles pour sortir des schémas dans lesquels
elles sont aujourd'hui qui les font souffrir et qu'elles subissent malgré elles. Partage cette vidéo en masse, like et mets-moi un commentaire en dessous sur ce que tu en as pensé, c'est hyper important pour moi. Et surtout, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et pour ma part, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. J'ai hâte de te lire. Fi amanillah, assalamu alaikum.